Bonsoir. Bonsoir à vous tous, les chers auditeurs. Bienvenue sur ce programme ce soir. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir encore pour la parole, pour la sainte parole, la parole qui change le cœur déjà, la parole qui est tranchante. Je vous salue encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur vous bénisse ce soir pour avoir écouté sa parole, pour avoir suivi l'enseignement ce soir. Ce soir, nous allons parler de le côté pratique du chrétienisme. Le côté pratique du chrétienisme, c'est-à-dire, on va parler de le Saint-Esprit lui-même. La vie à travers l'Esprit. La vie à travers l'Esprit. Le premier verset biblique ce soir, c'est Romains 8, verset 1, 2 et 3. Romains 8, verset 1, 2 et 3. Et je lis au Seigneur. Romains 8, versets 2 et 3. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Alléluia. La loi de l'Esprit qui donne la vie m'a affranchi de la loi des péchés et la mort. Quand on voit le péché, on voit la mort. Le péché et la mort sont toujours ensemble. Parce que nous connaissons que la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand nous voyons le péché, il y a toujours la mort sur derrière. Parce que c'est des synonymes. Le péché et la mort sont des synonymes. C'est des mêmes pères, des mêmes familles. Alléluia. Et le verset approuvé ce soir, le verset approuvé c'est 14, verset 14. Romains 8, verset 14. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc ça veut dire, si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'es pas un de ses enfants. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'es pas un de ses enfants. On parle ici de la vie pratique, du côté, ça veut dire que le côté pratique du chrétienisme, des chrétiens, des côtés pratiques. Parce qu'on ne peut pas parler de Saint-Esprit, on ne peut pas parler d'Église sans le Saint-Esprit. Parce que c'est lui, le chef de l'Église. C'est l'Esprit de Dieu qui est le chef de l'Esprit. Donc, si tu n'adores pas, Dieu en esprit, tu n'es pas un de ses enfants. Parce que la Bible nous dit, ceux qui adorent doivent adorer en esprit et en vérité. Ça, c'est Jean chapitre 4, verset 24. Ceux qui adorent le Seigneur doivent adorer en esprit et en vérité. Donc, si tu n'adores pas Dieu en esprit et en vérité, tu n'es pas un de ses enfants. Donc, si on n'adore pas Dieu, qui est esprit, dans l'esprit, on sera conduit par notre émotion. Je reprends ça encore. Si tu n'adores pas Dieu, qui est esprit, en esprit, on sera, ou bien nous serons conduits par notre émotion, c'est-à-dire intellectuellement.
par les choses que nous voyons, les choses que nous écoutons, les choses que nous lisons, les choses que nous pensons, notre sentiment, comment notre situation est semblable. Si nous n'adorons pas Dieu en esprit et en vérité, parce que l'esprit, nous serons conduits par notre émotion. Alléluia. Ça, c'est la vérité biblique. Ça, c'est la vérité biblique. Parce que si on n'adore pas Dieu qui est esprit, en esprit, pouvons-nous avoir l'espoir à obtenir sa faveur et sa miséricorde? Ça, c'est la question. Si on n'adore pas le Seigneur, qui est esprit en esprit, pouvons-nous avoir l'espoir pour obtenir sa faveur et son miséricorde? Laissez que l'Esprit de Dieu te guide en toutes choses dans ta vie, si vraiment tu es chrétien. Laissez que l'Esprit de Dieu te guide en toutes choses dans ta vie. Alléluia. Ça, c'est très important quand il s'agit de la vie pratique des chrétiens. Dans Proverbe chapitre 3, verset 5, tu vois, ça dit quoi? Proverbe chapitre 3, verset 5. Proverbe 3, 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ça c'est la vie pratique des chrétiens. Confie-toi au Seigneur et tout ne dépend pas de ta sagesse, il faut dépendre de lui. Parce que si on n'adore pas le Seigneur en esprit, qui est esprit en vérité, nous serons conduits par notre émotion, c'est-à-dire intellectuellement. S'il n'y a pas l'argent dans la poche, tu vas crier, tu vas faire des choses, tu vas peut-être maudire même Jésus-Christ. Mais s'il y a l'argent, tu dis, oh le Seigneur. Si tu as l'argent dans la poche, tu vas dire, oh le Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, s'il n'y a pas la nourriture sur la table, tu vas crier. Oh, pourquoi moi? Mais s'il y a la nourriture sur la table, tu vas dire, oh, Seigneur, Jésus-Christ est le Seigneur. Si tu n'as pas l'argent pour l'offrande à l'église, tu n'as pas l'argent pour la dîme, tu vas rester à la maison, tu dis qu'il n'est pas à l'église. Parce que tu manques l'argent de l'offrande. Parce que tu manques l'argent de dîme. Tu vas dire, moi, je ne vais pas à l'église. Mais la Bible nous dit que l'église, c'est toi et moi. La Bible n'a pas dit que l'église, c'est l'argent. Pourquoi tu vas rester dans la maison? À cause de l'argent d'offrande, à cause de l'argent de dîme. Nous sommes les membres du corps de Christ. Ce n'est pas l'argent qui est le membre du corps de Christ. Parce que ce que je parle, j'ai vécu ça beaucoup, parce que j'ai fait beaucoup d'évangélisation partout. Pourquoi tu n'étais pas à l'église? Oh, je n'avais pas l'argent d'offrande. Je n'avais pas l'argent d'offrande. Si tu restes à la maison sans aller à l'église à cause de l'argent d'offrande ou bien l'argent de dîme, tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas conduit parce que la Bible nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit, qui sont les fils de Dieu. Donc, si les situations comme ça te fait rester à la maison parce que tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, ça c'est la vérité. Il faut laisser que l'Esprit te guide en toutes choses que tu fais. Toutes choses. Alléluia. Ça, c'est très important. Très, très important. Nous avons, parce que si tu n'es pas guidé par l'Esprit de Dieu, comment tu vas décerner qui prêche devant toi? Comment tu vas décerner qui enseigne, qui chante? Parce que c'est par l'Esprit de Dieu que tu peux connaître que celui-ci vraiment, c'est par le Saint-Esprit qu'il est en train de parler. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous guider dans toutes ces choses parce qu'il y a la confusion dans le monde. La confusion. Tout le monde, beaucoup de gens disent, oh, Jésus a dit ceci, le Seigneur a dit ceci, le Seigneur m'a dit que je vous dis comme ça. C'est comme ça. Le Seigneur peut parler à tout le monde si vraiment tu pratiques sa parole. Il y a la confusion dans l'église. Parce que tu ne juges pas celui qui parle
par l'apparence, ou bien la manière de présentation, ou c'est aimable, friendlyship, être aimable, quelque chose comme ça. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour discerner qui prêche devant toi, qui chante. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour connaître qui chante, qui enseigne, qui prêche. Voilà pourquoi aujourd'hui le chrétien ne connaît pas la différence et ne peut pas distinguer entre le vrai enfant de Dieu et le faux. Parce qu'il y a le faux beaucoup. Et il y en a des faux beaucoup. Il prêche, il peut présenter un sermon très bien. Il fait un sermon très très bien. Il enseigne très bien. Il chante très bien. Mais sans le Saint-Esprit, ça c'est possible. C'est possible parce que tout ça c'est le don naturel à l'homme. Ça c'est le talent que Dieu a donné aux gens pour comment présenter devant les gens, présenter les choses. Ce n'est pas qu'ils sont le Saint-Esprit, non. C'est par le Saint-Esprit que tu peux distinguer qui est le vrai enseignant. Parce que tu as le Saint-Esprit, il a le Saint-Esprit. Et vous êtes dans le monde, ça veut dire le royaume de la lumière. Lorsque tu vois par les yeux d'esprit un enfant de Dieu, tu vas savoir que celui-ci, il est l'enfant de Dieu. Tu vas savoir parce que vous êtes dans le royaume où tu connais, il est là, moi je suis là, on est là, on est là, on est là. Sinon, beaucoup de gens sont perdus à cause de quoi? La manière de présenter, de prêcher, la manière, la présentation, l'apparence. Beaucoup de gens suivent l'église à cause de ça, la parole, mais ils ne suivent pas la parole. Ils ne suivent pas la parole. Alléluia. C'est très important de compter, ça veut dire quoi? D'être guidé par la connaissance de la parole. Hein? Mettez-toi dans la connaissance de la parole, parce que c'est ça qui compte. C'est très important. Il y a beaucoup de confessions dans l'église aujourd'hui. Tout le monde, le matin, il dort le soir, le matin, il est déjà prophète. Il dort le soir, le lendemain, il est déjà apôtre. D'autres disent même que je suis apôtre, prophète. Mais ça, ce n'est pas biblique. Dans la Bible, il n'y a pas quelque chose comme apôtre, prophète, ça n'existe pas. Mais voilà le titre que les gens portent partout. Tu dors la nuit, le matin, tu deviens prophète. Oh! Tu deviens. Bon, les gens, ils portent les titres qu'ils ne méritent pas. Mes frères et sœurs, nous vivons dans le fin de temps. Nous vivons dans le fin de temps. C'est très, très important de connaître qui te conduit. C'est très important de connaître qui tu suis pour entrer dans le royaume de Dieu. Parce que tu es déjà dans le royaume de Dieu. Vraiment, tu es le Saint-Esprit de Dieu. Tu es déjà dans son royaume parce que c'est comme ça. Parce que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit que Dieu a donné. C'est la garantie que Dieu t'a donné. Mais tu peux aussi faire que l'Esprit te quitte de ta manière de comportement, ta manière de faire les choses. Parce que si tu ne suis pas la voie de l'Esprit, parce que l'Esprit est venu pour te aider, pour te guider, tu ne peux pas lui guider. Parce que l'homme regarde comme il veut. L'homme regarde, tu as le droit de regarder les choses, mais le Saint-Esprit regarde comme il veut. Il regarde comme il veut. Il fait comme il veut parce que lui, il est l'Esprit de Dieu. Il est puissant que tu es ton esprit. Donc, tu dois laisser tout à lui pour te guider dans la vérité. Alléluia. Tu vas laisser pour que dans la vérité. Parce que j'avais une histoire ici. Et il y avait un pasteur dans son église qui avait une grande église avec un grand choral aussi. Un choral que quand il chante, tout le monde sur derrière, tout le monde sont fiers. Tout le monde sont vraiment heureux parce que c'était un grand choral. Un choral que toute cette ville connaissait. Parce qu'ils chantaient très bien. On les invitait dans les fêtes partout pour aller chanter. Mais ils chantaient très bien parce que nous savons que tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or.
Tu sais ce slogan, tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Parce que cette chorale, malgré qu'il chantait très bien, mais ce n'est pas tout le monde là qui chantait en esprit et en vérité. Ce n'est pas tout. Parce que 2 semaines, parce qu'on l'avait invité quelque part pour une fête, peut-être le mariage, pour aller chanter là-bas. C'est une petite histoire que je vous dis. Donc, 2 semaines, ça restait 2 semaines pour qu'il puisse participer dans cette fête. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur est mort. Le pasteur de cette église est mort. Parce que même sa femme était le membre de cette chorale. Quand il est mort, il est arrivé devant Dieu. Il dit, Seigneur, laisse-moi, renvoie-moi dans le monde. Il faut que je suis cette chorale. Parce que c'est lui qui a formé le chorale. C'était son chorale. Donc, il dit qu'il faut, Seigneur, laisse-moi y rentrer dans le monde pour voir comment la performance de ce chorale. Dieu lui dit, non, tu ne peux plus rentrer. Mais quand le jour arrive, je vais t'appeler, je vais te montrer comment ta chorale, comment ils sont en train de faire. Bon, le jour de cette fête, ils ont chanté très bien. Tout le monde était vraiment fier. Tout le monde dansait. Parce que tout le monde a vu comment ce chorale a bien chanté. Parce que Dieu l'avait appelé, viens regarder comment ton église chante. Mais le pasteur, il a regardé il a vu comment les gens étaient, tout le monde était vraiment fier. Fier de la manière que ce chorale a chanté. Mais le pasteur, il écoutait seulement la voix de 3 personnes. C'est un chorale qui avait beaucoup de membres. Mais le pasteur écoutait seulement la voix de 3 personnes. Mais il a demandé à Dieu pourquoi ils ont bien chanté, tout le monde sont fiers, tout. Mais pourquoi il écoute seulement la voix de 3 personnes? Pourquoi? La réponse de Dieu à lui était que tout ce que attire les hommes, ce n'est pas la même chose qui attire Dieu. Avec Dieu, c'est par l'esprit. C'est par la vérité et par l'esprit. Si ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas de Dieu. Parce que beaucoup de ces membres chantaient pour attirer l'attention des hommes. Ce n'est pas pour attirer l'attention de Dieu. Pour attirer l'attention de Dieu, c'est en esprit et en vérité. Donc beaucoup de ces membres, malgré qu'ils étaient beaucoup, ils chantaient très bien, mais beaucoup, ils chantaient pour montrer au monde, pas à Dieu, pour montrer au monde qu'ils sont superbes. Mais c'est à Dieu que tu veux montrer ça. Donc ils n'étaient pas en esprit, ils étaient charnels. Alors c'est très important de connaître qui tu es à Dieu. Beaucoup de chrétiens mélangent, ils ne connaissent pas la différence entre le royaume de Dieu et le monde, ils ne connaissent pas. Ils mélangent. Dans les maisons, ils écoutent la musique du monde. Dans les voitures, c'est la musique du monde qui joue. Mais ils sont les chrétiens. Dis-moi vraiment, si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut te permettre de jouer la musique du monde dans ta maison et dans ta voiture. Si vraiment tu as reçu le Saint-Esprit, si vraiment tu as sauvé, parce que nous on dit que si tu es sauvé, c'est parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Parce qu'il n'y a pas de salut sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de salut sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas permettre, le Saint-Esprit, l'Esprit ne peut pas permettre que tu joues n'importe quelle musique dans sa présence. La musique du monde. Il ne peut pas permettre ça. Donc si tu es un chrétien, tu aimes la musique du monde, tu aimes la musique d'église, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Il faut rentrer, il faut chercher à savoir si tu es vraiment né de nouveau. Alléluia. Bon, il faut te commettre, toi, à la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la parole rafraîchit, ça c'est français, non? Rafraîchit les mémoires et l'esprit renouvelle notre force. La parole rafraîchit le mémoire et l'esprit renouvelle notre force. Alléluia. Si on n'adore pas Dieu qui est esprit en esprit, notre adoration devient un défaut. C'est bon français? Un défaut. C'est-à-dire charnel.
Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Donc tu peux juger toi-même si tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Tu peux juger toi-même pour savoir si vraiment tu es l'enfant de Dieu. Si tu es vraiment conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ça c'est très important. On doit dépendre de Saint-Esprit. On doit dépendre de sa fortification et son assistance. À tout moment. Et non pas que, oh, laisse-moi faire ça moi-même. Bon, Saint-Esprit, aide-moi à ça. Non. Un chrétien dépend de lui pour être fortifié, pour être assisté à toute chose que tu fais. Il faut qu'il soit le centre de ta vie. Le Saint-Esprit, parce que, voilà pourquoi, la raison que le Seigneur nous a donné son Saint-Esprit, pour nous aider dans notre voyage chrétien, pour te aider. Donc, si c'est toi qui veux lui conduire, ça ne peut pas aller. C'est lui qui est venu pour te conduire parce qu'il est fort plus que ton esprit. Il est la puissance de Dieu dans ta vie. Il est la garantie que tu es maintenant né de nouveau. Alléluia. C'est très important à connaître toutes ces choses. Donc on lit la parole pour vivre la parole. On ne lit pas la parole seulement pour lire, mais on lit pour vivre la parole. Notre connaissance de la parole, ou bien notre connaissance de la Bible, n'est pas la clé. C'est l'obéissance qui est la clé. Alléluia. Notre connaissance de la Bible, ce n'est pas la clé, c'est l'obéissance qui est la clé. Donc si tu n'obéis pas la parole de Dieu, il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Tu peux changer de l'église, tu sors du catholique, tu pars en baptême, c'est baptiste, en français non. Tu sors baptiste, tu pars presbytérien, tu sors presbytérien, tu pars où tu veux, tu pars où. Ou bien un jour, tu peux aller même dans les combien de sermons. Tu fais un sermon ici, une autre église, tu parles parce que ça c'est ce que beaucoup, quelques-uns sont en train de faire. Ils sont les membres de peut-être 5 églises, ou bien 6 églises. Ils sont tous les membres dedans. Quand ils sont ici, pas ici, ils sont ici, pas ici, pas ici. Et ils donnent même la dîme dans cette église. Donc, ils sont des membres de cette église. Il écoute, il est bien à écouter le sermon. Il est bien à suivre les enseignements. Il est bien à suivre les choses de l'église. Mais, il porte toujours les couches spirituelles. Couches spirituelles en français, c'est quoi? Les couches spirituelles. Couches spirituelles. Oui, oui. Parce qu'il n'est pas mature. Hein? La maturité, il n'est pas mature dans la parole. Voilà pourquoi quelqu'un peut venir à l'église, dans 6 mois, il est déjà fort en Dieu. Il connaît déjà Dieu et Dieu le connaît. Mais il y a des gens dans l'église, 20 ans, ils vivent la même vie. 20 ans, ils ne changent pas. Ils ne changent pas. 10 ans, il ne change pas. Il est la même personne dans l'église. Mais il y a quelqu'un qui vit avec 1 an, sa relation avec Dieu est déjà très très fort. Vous voyez? Donc, tu peux changer d'église, tu es pas ici, tu es bon pour suivre le sermon, tu peux même lire la parole, tu peux même lire la Bible. Tu peux lire ça 3 fois. Toute la Bible 3 fois par an. Parce qu'il y a des gens qui prennent ça comme le devoir. Pour la Bible, 3 fois par an. Tu peux lire la Bible, toute la Bible 3 fois par an. Mais toujours, Dieu ne te connaît pas. Jésus ne te connaît pas. Ça, c'est vrai. Donc, nous parlons de la pratique, du côté pratique du christianisme. Nous sommes dans presque la fin du temps. Parce que si tu vois ce qui se passe maintenant, la fin du temps, nous sommes devant la fin du temps. Mais frère et sœur, fais attention, prends garde de ton âme. Fais attention avec ta vie. Parce que une petite erreur, c'est fini pour toi. Beaucoup de gens vont en enfer à cause de quoi? Ignorance, négligence. Ils sont ignorants. Et beaucoup croient que si je suis dans l'église, je suis le membre de 4 églises, 5 églises,
Le jour de ma mort, quand il met beaucoup de gens vont venir là-bas, voilà, il était membre de cette église. Il a déjà vu ça. Il était membre de cette église, il était membre ici, il était baptisé ici, mais après, il est là-bas, tu vois comment les églises viennent pour... et pour lui, il croit que là, ça justifie son entrée, ou bien son entrée dans le royaume de Dieu. Non, ça c'est la cérémonie. Tu peux être membre de 5 églises, mais quand tu meurs, Jésus va dire non, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Et c'est la fin. Je ne te connais pas. C'est très important. C'est l'obéissance qui compte. C'est l'obéissance qui compte dans la parole de Dieu. C'est l'obéissance qui compte devant Dieu. Ce n'est pas la connaissance de la Bible. Tu peux citer plus de 1000 versets ou bien 2000 versets à 1 minute ou bien 2 minutes. Mais si tu n'obéis pas la parole de Dieu, si tu n'obéis pas, c'est un peu difficile. Pour dire que, parce que la parole vient du Saint-Esprit. La parole, c'est un utile. Utile, sous bon français. Tool, comme le marteau. Comme, oui. Utile. La parole, c'est un utile dans les mains du Saint-Esprit. Donc, tout ce que nous prêchons, tout ce que nous chantons, tout ce que nous enseignons, si ce n'est pas passé par les mains du Saint-Esprit, c'est à nous-mêmes que nous enseignons, c'est nous-mêmes que nous prêchons. Nous prêchons de nous-mêmes et à nous-mêmes. Ce n'est pas à Dieu. C'est le seul qui donne la parole. La parole, ça sort de lui. C'est lui qui nous donne la parole pour prêcher. Donc, si ça lui concerne, cette parole que nous prêchons, ça lui concerne, ça va toucher le cœur des gens. Ça va changer les gens. Parce que la parole, c'est la force. Cette parole-là, c'est la force. Parce que c'est par l'obéissance. Si on reçoit la parole de Dieu, et on obéit la parole de Dieu, la puissance de Dieu travaille en nous. La puissance de Dieu agit en nous. Mais si on reçoit seulement, mais on ne grandit pas, on n'obéit pas, la parole n'a aucune valeur dans notre vie. Aucune valeur. Ce que je parle, c'est la vérité. Alléluia. C'est très important de connaître ce que je parle. Très important. Hier, j'étais quelque part avec une femme, on parlait de Dieu. Oh, il dit quoi? Il dit, mais il a parlé de Dieu, son Dieu. Il dit que ton Dieu, son nom, c'est qui? Il dit que c'est Dieu. J'ai dit que Dieu, ce n'est pas le nom de Dieu. Il dit que bon, c'est l'Éternel. Il dit que l'Éternel, oui, son nom était l'Éternel dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, son nom, c'est qui? Il ne connaît pas. Il dit que son nom, c'est Jésus-Christ. Il dit non, Jésus-Christ. Dans la Trinité, Jésus-Christ, c'est le Fils. Ce n'est pas... Il dit que dans la Trinité, Jésus-Christ, c'est le Fils, ce n'est pas le Père. Mais il dit le Père, maintenant, c'est qui? Il était dans la confusion. Il dit que le Père, c'est un titre, ce n'est pas un nom. C'est le titre. Si tu donnes l'argent maintenant, allez dans cette banque-là, tu prends l'argent là, peut-être c'est 2 millions, allez prendre l'argent au nom du Père. Est-ce qu'on va te donner cet argent-là? Il dit non. Elle parle de Trinité, mais je dis que le mot Trinité, ce n'est pas la Bible. On ne trouve pas le mot Trinité dans la Bible. Bon, il m'avait fait connaître que dans son église, il dépend de la parole de son Dieu, son pasteur ne dépend pas de la Bible. Parce que beaucoup suivent que la parole de ce qui les conduit et ne suit pas la parole de la Bible. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont faibles. Ils sont faibles. Parce qu'ils écoutent sur la parole, ce que le pasteur dit, ce que l'apôtre dit, ce que le prophète dit, ce que l'évangéliste dit, ce que le docteur dit. Et ils ne suivent pas la Bible. Les bons chrétiens, c'est ceux qui suivent la Bible. Parce qu'à l'église, quand le pasteur a fait la prédication, à la maison, la Bible est avec toi. Il faut vérifier. Parce que dans l'église, tu as pris les notes. Il faut vérifier tout ce qu'il a prêché. Si c'est d'accord avec l'Esprit de Dieu, parce qu'on doit examiner toute la parole à la lumière de Dieu, qui est sa parole. La parole de Dieu, c'est la lumière. Donc, si on t'a enseigné à l'église, lorsque tu rentres à la maison, parce que tout ça, c'est ta vie. Nous avons un voyage. Ce n'est pas notre monde. On passe seulement.
Donc tu dois faire tout pour vérifier tout ce que tu as écouté à l'église dans la Bible, parce que le pasteur doit enseigner. Si tu as le Saint-Esprit en toi, il te montre tout. Et si le pasteur était faux de quelque part, tu vas savoir que le pasteur n'a pas... Et si je ne crois pas, tu peux aller lui demander pourquoi il avait dit ça, parce que peut-être il peut t'éclairer encore. C'est la Bible qui porte la vérité, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète. Hein? Parce qu'hier, il a dit, écoutez, la femme lui parlait de Kako Philippe ou quoi, il parlait des choses. Mais je dis que Kako Philippe, moi, je ne connais pas Kako Philippe, je ne connais même pas, il ne veut pas lui connaître. Parce que c'est qu'il y a quelqu'un qui prêche avec le serpent, c'est lui, non? Il prêche avec le serpent. Si les chrétiens dans son église suivent la Bible, il ne peut pas aller même dans l'église là, parce que ça, ce n'est pas la puissance de Dieu. Tu prêches, tu veux montrer ta puissance, la puissance de Dieu par le serpent. Ça, ce n'est pas l'église. Voilà, mais les chrétiens sont là beaucoup. Parce que quoi? Ils ne suivent pas la Bible. Ils suivent ce que la personne est en train de faire. C'est très dangereux. Parce que tu joues avec ton âme. C'est très dangereux parce que tu joues avec ta vie, la vie éternelle. Un petit erreur, c'est fini pour toi. Mais tu étais à l'église des années. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 7. 2 Timothée chapitre 3, verset 7. Timothée 3, verset 7. Oui. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Oui. Nous apprenons toujours, nous écoutons les bons sermons, nous écoutons les bons enseignements, les chants, toujours, nous sommes dans l'église, toujours, mais on n'arrive pas à connaître la vérité de l'église. Je conseille que tous ceux qui m'écoutent ce soir, prenez le temps pour lire tous ces chapitres. C'est très important pour la vie chrétienne, très important pour un chrétien qui est sérieux. Prenez le temps pour lire tout chapitre, 2 Timothée chapitre 3, de verset 1 jusqu'à la fin. Vous verrez beaucoup de choses dedans. Vous verrez beaucoup de choses. Parce que nous vivons dans ce moment, ce chapitre parle de la vie que nous vivons maintenant. Ce chapitre parle de cette vie que nous vivons maintenant. Beaucoup aiment leur corps plus que Dieu. Beaucoup aiment l'argent. Beaucoup aiment les choses qui n'ont rien à faire avec Dieu. Il apprend tous les jours, et donne la dîme, parce que pour eux, ils pensent que donner la dîme à l'église, donner l'offrande, ça c'est le salut. Ce n'est pas le salut. Ça serait même un peu difficile que tu es dans l'église pour des années, mais à la fin, tu as raté l'enfer. À la fin, tu as raté l'enfer. Ça, c'est triste. Ce n'est même pas triste, c'est plus que triste. Le fait que tu es enterré, tu es enterré par les chrétiens, ça veut dire que tu vas aller vers Jésus-Christ, ou bien tu vas entrer dans le paradis. C'est faux. C'est faux. Le salut est personnel. Prenez le temps, toi et ta famille, pour suivre la parole de Dieu. Pour prier à Dieu. Parce que si on dit quoi? Si on prend garde, si nous prenons garde de notre de la profondeur de notre relation entre nous et Dieu, si on prend garde de la profondeur entre nous et Dieu, Dieu aussi va prendre garde de la largeur de notre succès, c'est ça? Si on prend garde de la profondeur entre nous et Dieu, notre relation et Dieu, Dieu aussi va prendre garde de la largeur de notre succès. Il pense que ça c'est bon français. Donc l'homme doit faire quelque chose avant que Dieu aussi fasse quelque chose. Parce que Dieu reste Dieu. Si tu l'approches, il va t'approcher, il va venir. Si tu le cherches, tu verras Dieu. Si tu cherches à lui connaître, il va te faire lui connaître. Si tu cherches à être sauvé, il va te sauver. Bon, ne passe pas le temps aux choses qui ne plaisent pas à Dieu. Non. Passe ton temps aux choses qui plaisent à Dieu.
passe beaucoup de temps aux choses qui plaisent à Dieu. C'est très important. Pour prier comme Dieu veut que nous prions, c'est la plus grande succès dans la vie d'un chrétien, dans le monde. Pour prier comme Dieu le veut. C'est la plus grande succès dans la vie d'un chrétien. Combien de temps tu prends pour conduire ton cœur à la prière? Combien de temps par jour tu prends pour prier à Dieu? Combien de temps tu chantes dans les psaumes, en utilisant les psaumes, l'hymne, les chansons spirituelles, en faisant des mélodies dans ton cœur à Dieu? Combien de temps? Parce que ça, c'est la prière. Ça, c'est la prière. C'est très important de connaître les choses. Chanter dans les psaumes, chanter les chansons spirituelles. Laissez ton cœur, occupe ton cœur avec le nom de Jésus. Ne laisse pas, on dit quoi? Ne donne pas l'espace pour les pensées négatives. Parce que les pensées négatives, c'est ça qui amène beaucoup de choses, hein, qui te fait que tu tombes dans les péchés, tout ça. Il faut que ton cœur est très occupé par Jésus-Christ. Son nom, tout le temps. Merci Seigneur, merci Jésus, merci partout. Chante avec le hymne, des chansons spirituelles, des psaumes, en faisant les mélodies dans ton cœur à Dieu. Donc je disais que pour prier comme Dieu veut que nous prions, c'est le plus grand succès dans la vie d'un chrétien. Et pour prier, ce genre de prière, ça coûte cher. Ça coûte cher. Parce que Dieu t'écoute et tu l'écoutes. Si tu pries comme Dieu le veut que tu pries, tu as déjà reçu du côté de la prière. Tu as déjà reçu du côté de Dieu. Si tu pries vraiment comme Dieu le veut. Mais écoutez, parce qu'il faut des sacrifices. Il faut des sacrifices. Tu as passé beaucoup de temps avec Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'amène comment prier. Personne ne peut pas t'enseigner la prière. Personne, parce que moi, je suis passé que quelqu'un m'a enseigné la prière. C'est le temps que tu passes avec Dieu, avec les autres à l'église qui sont déjà dans la prière. C'est là où tu peux connaître à prier. Le Saint-Esprit, il joue la plus grand rôle pour prier dans la prière. C'est lui parce qu'il t'amène les choses pour prier que tu ne connais pas. La Bible nous dit que dans Romains chapitre 8, verset 26, il dit que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car on ne connaît pas comment prier. Parce que ça sera notre prière ce soir. Le Seigneur, notre prière. Que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Parce qu'on ne connaît pas comment prier. On ne connaît pas comment décerner le vrai homme de Dieu pour nous guider. On suit seulement que les talents naturels que Dieu a donnés. Ça, c'est ta prière ce soir. Que Dieu te donne l'esprit de discernement pour discerner qui est à toi. Chaque fois que si quelqu'un prêche la Bible, il faut que tu aies l'esprit de Dieu pour discerner si vraiment c'est l'enfant de Dieu ou bien il n'a pas l'esprit de Dieu. Parce que s'il n'a pas l'esprit de Dieu, il n'a pas aucune raison de prêcher devant toi. Alléluia. Très important ce soir. Donc le sujet de prière c'est que l'esprit de Dieu nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas comment prier. Deuxième sujet de prière, c'est que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous donne l'esprit de discernement pour connaître comment discerner le vrai enfant de Dieu, le vrai prédicateur de Dieu, le vrai chanteur, le vrai chante, le vrai docteur, le vrai évangéliste. Parce que si tu manques cet esprit de discernement, c'est un peu difficile à toi, tu peux dévier.
Hein? Il faut savoir que le diable aussi, il donne les orateurs. On dit quoi, orateur en français quoi? Oui, orateur. Il fait que les gens, si tu regardes le monde des politiciens, quelqu'un peut parler jusqu'à tout le monde dort. Hein? Parce que ça, c'est le don naturel de l'homme. Donc, il faut l'esprit de discernement pour connaître qui prêche. Tu vois Moïse, il avait dit à Dieu, moi, il ne connaît pas comment parler. Mais c'est lui que Dieu avait choisi pour conduire les enfants d'Israël. Hein? C'est lui. Mais malgré qu'il dit qu'il ne connaît pas parler, Daniel, dans la Bible, Daniel avait dit que, oh, il ne connaît pas parler. Dieu dit, c'est toi que j'ai choisi. Bon, ne suis pas toujours l'apparence, la présentation, la manière de... Non, il faut l'Esprit de Dieu pour discerner qui t'enseigne. Soyez bénis vous tous. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous guérit à tout moment si vous avez des maladies, que le Seigneur, la puissance, l'onction de la guérison, de localiser, que l'onction du Seigneur qui guérit toute malade, que cette onction te trouve là où tu es. Si tu as des problèmes dans les organes internes, que la puissance du Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit enlève ces maladies sur toi. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye et bonsoir à tout le monde. Thank you, Jesus.